Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Donc voilà, je suis dans l'état du Texas et de l'Arizona où j'exerce en tant qu'agent immobilier. Donc sur cette chaîne, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'Afrique, on parle d'empowerment, on parle d'éducation. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler du Gabon. La polémique du Gabonais d'abord. Donc ne quitte pas, à tout de suite sur Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Hello, donc voilà, de retour sur Tout se passe en Afrique. Encore une fois, je suis Christian Seri. Donc je vais aborder le sujet polémique en ce moment au Gabon, ça fait quelques semaines. Le gouvernement gabonais a pris des décisions sur un certain nombre de métiers que des étrangers ne peuvent pas exercer au Gabon. Donc on va en parler, on va en débattre. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de mon nouveau livre que je viens de sortir, qui s'intitule Comprendre et maîtriser la gestion locative. Donc ça va aider les propriétaires d'immeubles ou même de biens immobiliers de savoir comment entretenir leurs biens, de savoir comment évaluer leurs biens. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes en Afrique, ils ne savent pas combien vaut leur maison, quelle est la valeur de leur maison, ils ne savent pas l'évaluer. Donc dans ce livre-là, on en parle. On parle de comment choisir le bon locataire, on parle des réparations, on parle de plein de bonnes choses. Il est disponible sur Amazon, donc je l'ai là, le livre, je l'ai là. Donc voilà, comprendre et maîtriser la gestion locative. On sera à Abidjan dans quelques semaines. On sera aussi à Ouagadougou, au Burkina, où on va faire une dédicace très bientôt, le 27 septembre, à Ouagadougou. Une fois que j'ai dit ça, donc voilà, encore une fois, like, partage, abonne-toi. Le sujet, c'est... J'ai vu encore une fois ce qui s'est passé au Gabon. Et cette dame-là qui est rentrée dans le marché et elle s'adressait à des femmes béninoises, des vendeuses béninoises à qui on avait accordé des magasins. Parce que je crois que le marché venait d'être construit. Et donc elle est venue se plaindre. C'est une influenceuse, je ne connais même pas son nom. Elle s'était plainte que les béninoises ont eu des magasins, des tables, et que les Gabonaises n'ont pas eu de magasins pour vendre et tout ça. Donc elle a dit que d'abord, les Gabonaises, les Gabonaises d'abord, parce que ça se fait pas au Bénin. Au Bénin, aucune Gabonaise n'a accès à quelque chose là-bas. Et donc voilà. Je voulais revenir un peu sur la certaine genèse de nos peuples en Afrique. Donc voilà, quand on regarde en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, quels sont les peuples qui sont les commerçants? Faut qu'on comprenne un peu notre histoire, d'où on vient et de pourquoi on en est là en ce moment. Quand je vais faire peut-être une étude un peu petite, on va dire comparative entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. De l'histoire, il faut voir le pays d'Houphouët-Boigny, qui est la Côte d'Ivoire, et le pays de Bongo, père. C'était quoi? C'était les études. Ils ont construit le pays comme ça. Hein. Le Gabon, c'est quoi? Pas plus de 2 millions d'habitants, pas plus de 3 millions, 2 millions et quelques d'habitants. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, ils sont à 30 millions. Mais la politique d'avant, c'était quoi? Combien de Gabonais étaient des commerçants? Combien d'Ivoiriens étaient des commerçants? Avant, la politique, c'était quoi? Construire le pays, envoyer des personnes, des Gabonais ou des Ivoiriens, ou on les envoyait en France, aux États-Unis, étudier. Donc, l'idée c'était quoi? De construire le pays avec des bureaucrates, des technocrates. C'était ça en fait. De ce que je sais, peut-être que dans chaque pays, hein, il y a forcément une ethnie qui fait plus de commerce que l'autre. Dans chaque pays, c'est comme ça. Mais de ce que je sais et de ce que j'ai vu, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont été élevés de faire des études
aller faire des études, travailler dans un bureau, et voilà, c'était ça. Et je pense que c'est pareil aussi pour les Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont des chercheurs, j'en connais, qui ont fait des doctorats, des études approfondies, mais dans plein de domaines. Hein. Et avant même, ce qui s'est passé, c'est que le père Omar Bongo, il attribuait des bourses aux étudiants gabonais en France. Il y avait la maison de l'étudiant gabonais, les Gabonais ils étaient pris en compte, ils venaient faire leurs études, c'était pareil aussi en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, en France, il y avait on va dire un immeuble, un building qui accueillait des étudiants étrangers, ça veut dire les étudiants ivoiriens qui venaient étudier en France. Donc c'était un peu ça la politique. Donc à la base, les Gabonais ils ne sont pas des commerçants. Quand on parle de commerce, quand on parle j'allais dire, ceux qui se déplacent, surtout en Afrique de l'Ouest, on a les Sénégalais, on a les Maliens, on a les Nigérians, et on a aussi les personnes du Togo, les personnes du Togo. Et quand on parle des Nanabens, je me souviens, on était petits dans nos livres de lecture. Il y avait une lecture, il y avait un texte qu'on appelait les Nanabens. Les Nanabens, c'est quoi? Togo-Bénin. Ce sont ces dames-là qui vendaient des pagnes, des tissus, qui voyageaient partout en Hollande, j'allais dire en Europe, en Amérique, en Chine, pour importer des marchandises à vendre. Donc, ce sont des dames qui ont ça dans leur culture. Ce sont des peuples de commerçants, ce sont des peuples qui font du business. Et on va dire que peut-être que ces dernières années, ou ces dernières 10 années ou 20 ans, c'est maintenant certains, vu la crise économique, vu le contexte dans lequel on vit, beaucoup de jeunes ou beaucoup de nations ont pris conscience que la vie, en fait, ça se passe dans les business. La vie, ça se passe dans le commerce. Si tu veux être riche, il faut faire du business. Bah oui, si tu veux juste servir, tu vas faire des études et puis bon, voilà. Moi, je l'ai compris après. Voilà, j'étais dans le même moule. Hein. Faire des études à Paris, tout ça, diplôme, tu travailles dans des bureaux, dans des entreprises. Après, au bout de quelques années, je me suis dit non. Ma life, c'est dans le business. My life, c'est dans les affaires. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dû changer. Et donc, maintenant, je suis dans l'immobilier, je fais des affaires. Donc, voilà. Pour revenir à cette situation-là, ces femmes-là qui sont confrontées à cette situation, ça fait un tollé dans tout le Gabon. Et donc, directement, j'ai vu que le président, Conseil des ministres, ils ont pris une décision, donc voilà d'interdire certains corps de métier, dont le commerce, tout ça, aux étrangers qui sont au Gabon. Je trouve que cette décision est un peu rapide et un peu... il faut prendre le temps d'analyser le dossier et de décider comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait alors de tous ces Gabonais qui sont des chercheurs dans des grands laboratoires ici aux États-Unis, à Boston et partout en France? Il y en a plein, hein. Et si on leur refuse, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont fait des super grandes études et qui travaillent dans des laboratoires ou dans des grandes entreprises dans le monde entier. Et si on leur refuse cela, je ne pense pas que ça va faire plaisir à ces Gabonais-là. Je ne pense pas. Donc voilà, je pense que la mesure de... Si on le fait aussi en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, il y a plein de secteurs où il n'y aura personne. Ah oui, de ma petite expérience, quand tu prends la Côte d'Ivoire, dans les années 80, dans les années 90, il y avait un certain nombre de métiers que les Ivoiriens ne faisaient pas du tout. Ils n'étaient pas du tout dedans. Quand tu prenais la coiffure, c'était des Nigérians. Quand tu prenais, par exemple, le transport, c'était des Maliens et les Guinéens. Ils avaient des cartes de transport. Quand tu prenais, je ne sais pas, la photographie, c'était des Nigérians. Quand tu prenais le commerce, il n'y avait pas d'Ivoiriens. Pas du tout. Mais ces 20 dernières années, les Ivoiriens ont compris ça. Et donc, c'est pas pour autant qu'il faut chasser tous ceux qui étaient là. Mais c'est à vous de vous implanter tout doucement. Toute l'économie en Côte d'Ivoire, pratiquement, c'est les Libanais. Les Libanais, ils détiennent tout. Ils détiennent tout. Je dirais aussi par beaucoup de corruption. Toutes les entreprises, les grands restaurants, c'est les Libanais en Côte d'Ivoire, partout. Donc voilà. Donc c'est à nous de prendre... d'avoir des solutions, on va dire... de s'organiser, de réfléchir. Comment est-ce que on peut venir, pas à bout, mais aussi de s'en serrer. C'est pas de manière brutale, et de manière un peu dire, sans réflexion, que tu viens, oui, toi, dégage, toi, pars. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. C'est de prendre des solutions, vraiment de réfléchir. Quel est le climat?
quels sont en quoi est-ce qu'on peut, j'allais dire, subventionner les Gabonais ou les peuples ou les gens qui veulent rentrer dans le business. C'est comme ça qu'il faut subventionner. Et doucement, tout doucement, vous commencez à reprendre, j'allais dire, le dessus et à vous insérer, de comprendre les mécanismes. Parce que quand vous voyez les Chinois ou les Maliens, j'allais dire pas les Maliens, vous voyez les Chinois et les Libanais qui sont dans certains domaines, ils sont là-dedans depuis plus de 30, 40 ans. Ils savent comment ça marche, ils savent comment se subventionner, ils savent comment s'aider. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas de venir tout de suite, oui, toi, t'es pas dedans, toi, t'es dedans. Bon, on va dire que ces femmes béninoises, on les sort. Ou bien, on leur dit, bon, bah, vous n'avez plus droit voilà, qu'est-ce que ça va changer dans la vie du Gabon, tout de suite. Donc, voilà. Je pense que c'est pas une question à prendre comme ça à la légère. C'est une question, il faut se poser, il faut réfléchir vraiment. Prendre les décisions idoines du moins, pour répondre à ce genre de questions. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un sujet qui me tenait quand même à cœur, parce que on est tous africains, hein. À la fin de la journée, on est africains. Donc si vous allez en Côte d'Ivoire, par exemple, le nombre d'étrangers qu'il y a là-bas, je vais dire la moitié de la population de Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers, hein. Ah oui, il y a 30 millions, on va dire plus de 12, 13 millions, ce sont les étrangers. Quand vous prenez les Burkinabés, ils sont au moins 5 millions. Vous prenez les Maliens, au moins je ne sais pas combien de millions. Vous prenez les Guinéens, les Sénégalais, c'est vraiment... Et il n'y a pas une région en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un village ou un endroit en Côte d'Ivoire où tu ne vas pas trouver un Burkinabé, tu ne vas pas trouver un Malien, tu ne vas pas trouver un Sénégalais. C'est pas possible. Même dans les fins fonds, il y a toujours. Donc voilà, on a toujours vécu en bonne coopération et en bonne entente, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ce repli-là. Je ne vais pas dire identitaire, mais le Gabon, il est tout petit comme ça. C'est un tout petit pays, il est rempli de richesses. Mais c'est de prendre les meilleures décisions. De bien réfléchir comment est-ce qu'on peut subventionner les Gabonais qui sont dans certains secteurs pour pouvoir reprendre le pas sur l'économie. C'est pas sur ces petites pauvres femmes qu'on va jeter le dévolu, qu'on arrache le business à tous les Libanais qui sont au Gabon. Je pense que ça va faire du bien aussi aux Gabonais. On arrache les restaurants, on arrache les hôtels, on arrache les quincailleries, on arrache tous ceux qui sont dans l'immobilier au Gabon. Je pense que ça va faire plus plaisir à beaucoup de Gabonais que d'arracher des petites tables à des petites béninoises qui sont, voilà, je sais pas ce que ça va... En tout cas, moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que les Gabonais vont me tomber dessus, mais bon, je vais dire ce que je pense. Hein. C'est comme ça. Je suis désolé. Mais faut être droit, faut être correct. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses et puis on se dit peut-être je vais débarquer au Gabon, hein, peut-être l'année prochaine. Je sais pas comment les Gabonais vont m'accueillir là-bas. Donc je sais pas comment ils vont me recevoir au Gabon, donc on verra bien. Allez, like, partage et puis bon, ici on parle d'éducation, on parle de voilà, ici c'est vraiment je suis pas là pour mépriser ou pour critiquer, mais on fait de la bonne critique. La critique qui peut faire avancer. Donc voilà, like, partage, abonne-toi, à très bientôt. Allez, salut.